Le marché chinois du café continue de prendre de l'expansion. Alors que les chaînes internationales ont fait part de leurs projets de croissance, il semble que les boutiques spécialisées marquent lentement mais sûrement leur position dominante sur le marché. C'est ce qu'on appelle la troisième vague de la culture du café. Le marché chinois du café est à la croisée des chemins entre le café instantané et le café commercial, même s'il est encore jeune en ce qui concerne le café de spécialité. Mais l'avenir de ce marché repose sur la qualité du café. Aux États-Unis, cette transition s'est produite il y a longtemps déjà. Le plus grand défi pour nous quand il s'agit d'élargir et de tirer parti du commerce électronique pour livrer du café est de savoir comment nous assurons une bonne qualité à tous les niveaux. Si vous êtes entré dans un café en Chine dans le passé, vous auriez trouvé là presque uniquement des expatriés. Ces derniers temps, cependant, alors que vous trouverez toujours des buveurs de thé fidèles parmi les jeunes Chinois, de plus en plus d'entre eux se tournent vers le café. Et on dit que le latte est le favori de beaucoup. Selon Euromonitor, Starbucks a dominé le marché du café en Chine avec une part de 58,6% en 2016. Costa n'en avait que 3,8%. Il s'agit d'une industrie de 4 milliards de dollars américains et les nouveaux joueurs volent leur part du gâteau. C'est un marché fragmenté, même si tout le monde parle des mêmes noms. Je pense qu'il y a de la place pour une consolidation de ce marché et nous pourrions voir 5 ou 6 joueurs sortir avec 5 000, 10 000 magasins ou plus. Les indépendants et ceux qui vont oser innover, comme nous avons vu dans d'autres marchés, vont sortir gagnants. Les magasins indépendants sont en hausse, poussés par la classe moyenne chinoise de plus en plus riche qui exige de meilleurs choix. Cette étudiante de premier cycle me dit que sa consommation de café a augmenté au cours des 2 dernières années. Elle boit maintenant jusqu'aux 3 ou 4 tasses par semaine. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle trouve cela nécessaire. Quand je découvre que j'ai beaucoup d'autres options sur les plateformes de médias sociaux comme WeChat, je vais dans des endroits plus petits car il y a une meilleure atmosphère et le goût du café est meilleur car il est préparé avec un véritable savoir-faire. Cela ne décourage pas les grands acteurs comme Starbucks à se développer car l'entreprise américaine vise à doubler son nombre de magasins à 6 000 au cours des 5 prochaines années. Et il y a l'émergence d'un nouveau modèle de vente en détail où vous pouvez obtenir votre café livré à votre domicile ou passer le prendre plus tard au magasin grâce à une application. C'est une façon inhabituelle d'obtenir une tasse de café et il est incertain que cela peut réussir. Mais l'attrait de la taille de marché convainc les entrepreneurs de prendre plus de risques. Le marché du café en Chine a un énorme potentiel de croissance où il n'est pas suffisant pour une seule entreprise ou un gros acteur de se faire concurrence. Le consommateur moyen de café en Amérique boit 45 fois plus que le consommateur chinois moyen. À l'échelle mondiale, la consommation de café n'a augmenté que de 2%. En Chine, le taux de croissance est à l'adolescence, ce qui incite les acteurs existants à se développer et à en attirer de nouveaux. C'est une industrie encore relativement jeune. Naturellement, les entreprises sont désireuses d'avoir un intérêt dans la façon dont elle grandit.